Imaginez un instant, si vous le voulez bien, que l'histoire, telle que nous la connaissons, prenne un chemin radicalement différent. Nous sommes en 1812, au cœur de la campagne de Russie, un tournant décisif pour Napoléon Bonaparte. Ce fut, dans notre réalité, le début de la fin pour son empire colossal. La retraite de Moscou, un désastre sans précédent, a vu la grande armée décimée avec des pertes estimées à plus de 400 000 hommes. Ce fut une catastrophe humaine et militaire qui a marqué le début de la chute de l'empereur. Mais que se serait-il passé si ce cauchemar s'était transformé en triomphe? C'est la question uchronique que nous allons explorer aujourd'hui. Et si Napoléon avait non seulement survécu à cette retraite, mais en était sorti victorieux? Plongeons ensemble dans cette réalité alternative, où le destin de l'Europe et du monde aurait été irrémédiablement modifié. Revenons d'abord à la réalité de 1812. La grande armée, forte de plus de 600 000 hommes, avait avancé jusqu'à Moscou, conquise en septembre. Napoléon espérait une capitulation rapide du tsar Alexandre Ier, une paix qui aurait consolidé sa domination européenne. Mais les Russes n'ont pas capitulé. Au lieu de cela, ils ont incendié leur propre capitale, refusant toute négociation. L'hiver approchait, et la grande armée, isolée et mal ravitaillée, fut contrainte à la retraite. Ce fut une épreuve inimaginable. Le froid glacial, la faim, les attaques incessantes des Cosaques et des partisans russes ont transformé la retraite en une boucherie. La stratégie de la terre brûlée, adoptée par les Russes, a privé les Français de toute ressource. Des milliers d'hommes sont morts de froid, de faim ou sous les coups de l'ennemi. La grande armée, jadis invincible, fut réduite à une poignée de survivants exténués. Ce fut un coup fatal porté à la légende napoléonienne. Mais imaginons maintenant l'impensable. Et si, par un concours de circonstances extraordinaires, Napoléon avait réussi à transformer cette retraite en victoire? Quels auraient été les facteurs clés de ce succès inattendu? Peut-être une logistique parfaite, anticipant chaque besoin, chaque obstacle. Des dépôts de ravitaillement miraculeusement intacts, des renforts arrivant au bon moment, des communications fluides malgré l'immensité du territoire. Une organisation sans faille, défiant les lois de la nature et de la guerre. Ou peut-être une capitulation russe inattendue, forcée par une pression militaire ou politique insoutenable. Le tsar Alexandre Ier, face à une armée française encore puissante et déterminée, aurait pu céder, craignant la destruction totale de son empire. Une reddition qui aurait changé le cours de l'histoire. Dans ce scénario, un traité aurait été imposé au tsar Alexandre Ier. Un traité humiliant, dicté par le vainqueur, scellant la soumission de la Russie. La clause la plus importante aurait été l'adhésion pleine et entière de la Russie au blocus continental contre l'Angleterre. La Russie, contrainte, aurait dû fermer ses ports à tout commerce britannique, coupant ainsi l'une des dernières bouées de sauvetage économique de Londres. Ce blocus, déjà en place sur une grande partie de l'Europe, aurait alors atteint sa pleine efficacité. La grande armée, loin d'être décimée, serait revenue intacte en décembre 1812. Mieux encore, elle aurait été renforcée par des contingents russes, contraints de servir sous les aigles impériales. Une armée colossale, aguerrie et plus forte que jamais. Les soldats, loin d'être des spectres affamés, seraient rentrés en héros, leur morale au zénith. Cette victoire aurait restauré l'aura d'invincibilité de Napoléon, le plaçant au sommet de sa puissance. Son génie militaire aurait été confirmé, sa légende gravée dans le marbre. La stabilisation de son empire aurait été immédiate. Les velléités de rébellion, les murmures de contestation, auraient été étouffés par l'éclat de cette victoire inattendue. L'Europe, sous le joug napoléonien, aurait tremblé devant cette puissance retrouvée. Les implications de cette victoire uchronique auraient été profondes et multiformes. Sur le plan militaire, une armée intacte aurait permis à Napoléon de contrer plus efficacement toute nouvelle coalition européenne. Les puissances hésitantes auraient été dissuadées de s'opposer à lui. La Prusse et l'Autriche, qui dans notre histoire se sont retournées contre lui, auraient été contraintes à l'obéissance. La menace d'une grande armée invaincue et renforcée aurait pesé lourdement sur leurs décisions. Toute tentative de rébellion aurait été écrasée dans l'œuf. Sur le plan économique, le blocus continental, enfin respecté par la Russie, aurait étranglé l'Angleterre. L'économie britannique, privée de ses marchés européens et de ses sources d'approvisionnement, aurait vacillé. Les conséquences auraient été dévastatrices. La marine et le commerce anglais, piliers de sa puissance, auraient été affaiblis. Sans les ressources et les débouchés du continent, l'Angleterre aurait vu son influence décliner. La France, en revanche, aurait consolidé sa domination économique sur l'Europe. Politiquement, la consolidation du pouvoir de Napoléon en France aurait été totale. Aucune opposition interne n'aurait pu émerger face à un empereur auréolé d'une telle gloire. Son régime, l'Empire, aurait été perçu comme le garant de la stabilité et de la grandeur nationale. Le modèle napoléonien, avec ses réformes administratives et juridiques, se serait imposé durablement à travers l'Europe.
Le Code civil, symbole de la modernité et de l'égalité devant la loi, aurait été exporté et adopté par de nombreux pays, devenant un fondement juridique universel. Socialement, le soutien populaire en France aurait été renforcé. La victoire en Russie aurait ravivé le sentiment de fierté nationale et d'unité. Les tensions internes, souvent liées aux guerres incessantes et à leurs coûts humains, auraient été apaisées par ce triomphe décisif. Les familles, soulagées de voir leur fils revenir, auraient célébré l'empereur. La confiance dans le régime aurait été restaurée et la cohésion sociale renforcée. L'Empire aurait pu connaître une période de paix relative et de prospérité, consolidant ainsi son emprise sur la société française. Les résultats à long terme de cette victoire uchronique auraient été stupéfiants, redessinant la carte du monde. L'équilibre des puissances, tel que nous le connaissons, aurait été bouleversé. La chute de Napoléon en 1814 n'aurait jamais eu lieu, et avec elle, l'ordre européen post-napoléonien. L'Angleterre, affaiblie économiquement et politiquement, aurait connu un déclin précoce. Sa puissance maritime et coloniale aurait été contestée par une France impériale dominante. L'hégémonie britannique sur les mers aurait été remise en question. La domination française sur l'Europe aurait été incontestable. Un empire continental, s'étendant de l'Espagne à la Russie, aurait dicté sa loi. Les frontières, les alliances, les systèmes politiques auraient été façonnés par la volonté de Napoléon. L'influence française se serait étendue bien au-delà de l'Europe. Les colonies françaises en Amérique et en Asie auraient continué à prospérer, sans la menace constante de la puissance britannique. La Louisiane, par exemple, n'aurait peut-être jamais été vendue aux États-Unis. Le développement des États-Unis et du Royaume-Uni, tel que nous le connaissons, aurait été retardé. Sans la chute de Napoléon, l'Angleterre n'aurait pas pu se concentrer sur son expansion coloniale et industrielle avec la même intensité. Les États-Unis auraient eu un rival européen plus puissant sur le continent américain. Quant à la France, son destin aurait été radicalement différent. Une monarchie impériale stable aurait pu perdurer, potentiellement jusqu'au XXe siècle. Les successions dynastiques auraient pu se faire sans les soubresauts révolutionnaires et les changements de régime. Le Code civil, déjà influent, serait devenu un véritable fondement juridique mondial. Son rayonnement aurait été universel, influençant les systèmes légaux de nombreux pays, bien au-delà de l'Europe. Il aurait été le symbole d'une modernité juridique française. La France aurait évité les instabilités politiques majeures de notre histoire. La Restauration, avec ses retours à l'Ancien Régime, n'aurait pas eu lieu. Les révolutions de 1830 et 1848, qui ont secoué le pays, auraient été évitées, laissant place à une continuité impériale. Sur le plan culturel, la domination de la langue française aurait été encore plus prononcée. Le français, déjà langue diplomatique et culturelle, aurait renforcé son statut de langue universelle, supplantant peut-être l'anglais dans de nombreux domaines. L'art napoléonien, avec son esthétique néoclassique et impériale, aurait continué à influencer la modernité. Les styles artistiques britanniques ou allemands auraient eu un impact réduit, éclipsé par la grandeur et le prestige de la culture française dominante. L'architecture, la littérature, la musique aurait porté l'empreinte de l'Empire, façonnant une identité culturelle européenne unifiée sous l'égide française. Le monde aurait été imprégné d'une esthétique et d'une pensée napoléonienne. Ainsi, une simple victoire en Russie aurait pu transformer Napoléon en un empereur éternel, ou du moins en un souverain dont la dynastie aurait régné pendant des décennies, voire des siècles. Le monde tel que nous le connaissons aurait été redessiné de fond en comble. Les cartes politiques, économiques et culturelles auraient été radicalement différentes. L'Europe aurait été unifiée sous une seule bannière, et l'influence française aurait rayonné sur le globe. C'est une vision fascinante, mais aussi vertigineuse, d'un monde qui n'a jamais existé. Cette exploration uchronique nous invite à réfléchir sur l'importance des événements historiques et sur la fragilité de notre réalité. Un seul point de bascule, une seule décision différente, et tout peut changer. Et vous, quelles sont vos hypothèses? Comment imaginez-vous ce monde dominé par un Napoléon victorieux? Partagez vos réflexions et vos idées. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations uchroniques, où l'histoire se réinvente à l'infini. Merci et à très vite.